7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le professeur émérite d'éthique médicale Emmanuel Hirsch. Bonjour Emmanuel Hirsch, bienvenue sur Europe 1, professeur émérite à l'Université de Paris-Saclay, auteur de nombreux livres sur l'éthique médicale. Le titre de votre dernier ouvrage tombe pile dans l'actualité. Soigné par la mort est-il encore un soin ? Vous posez la question. Ce livre est paru aux éditions du CERF. Alors évidemment, on en parle parce qu'Emmanuel Macron veut faire entrer l'aide à mourir dans la loi. On parle en réalité d'un droit au suicide assisté, c'est-à-dire que si le malade ne peut pas faire lui-même le geste, un médecin ou un proche pourra l'accomplir à sa place. Dans ce cas, donc, il s'agirait d'euthanasie. Mettons les mots sur les choses. Le projet doit atterrir à l'Assemblée fin mai, où il va être discuté, sans doute va-t-il être transformé. Le président, Emmanuel Hirsch, a promis une procédure très encadrée, réservée à des cas précis, dans des conditions strictes. Bref, que l'aide à mourir reste une solution d'exception. Est-ce qu'il faut le croire, selon vous, Emmanuel Hirsch ? Je pense qu'il faut croire au président de la République, il faut croire à celui qui préside aux destinées de la nation. Maintenant, dans l'application, et on voit les modèles dans d'autres pays, entre une décision effectivement limitative aujourd'hui, et on a maintenant avec l'AFP une indication un peu plus précise aujourd'hui sur ce que sera ce projet de loi. Il y a effectivement des critères, ce qu'on appelle des critères de minutie, mais on sait très bien que l'extension est assez naturelle, puisque tous ceux qui nous ont précédés, notamment au Benelux depuis 2002, ont une extension, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les personnes atteintes de maladies mentales. Oui. Donc l'encadrement, c'est rassurant, mais même les ambivalences, puisqu'on nous parle de suicide assisté, en fin de compte c'est l'euthanasie, puisque la personne qui ne pourrait pas elle-même se suicider à travers les produits qu'on pourra lui mettre à disposition sera aidée par un médecin ou par un tiers. Donc on est dans quelque chose d'assez flottant. Là où il y a aussi une ambiguïté, c'est sur la notion d'accompagnement de la fin de vie. En fin de compte, il y a une ambiguïté entre la démarche des soins palliatifs, qui est réfractaire au suicide assisté, en tous les cas, qui on a considère... entendu les soignants qui disent « avant d'aider à mourir, aidons à vivre, développons les soins palliatifs ». Alors certains ont été reçus hier par Madame Catherine Vautrin, et sont sortis sans la moindre désinformation. Il faut suivre l'actualité sur Europe 1 pour que les professionnels les plus exposés, les plus impliqués soient informés. C'est pour vous dire aussi qu'aujourd'hui, la concertation, notamment... Quand je parle de ces professionnels, c'est eux qui sont sur le front. Le président de la République peut apporter effectivement sa compassion et des lignes directrices, mais ceux qui sont sur le front aujourd'hui, c'est des professionnels qui sont totalement démunis par ce que laisse pressentir cette nouvelle loi. C'est-à-dire qu'il y aura une demande extrêmement forte. Moi, je le vois au quotidien dans mes activités, par exemple en psychiatrie, de plus en plus de personnes. On avait fait de la prévention contre le suicide. Je dis, mais ça va être possible, aidez-moi à mourir. Donc on va rentrer vraiment dans un autre temps. Oui, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, l'expertise médicale, elle va se faire doubler par le ressenti du malade sur sa souffrance. Et s'il dit, c'est trop dur pour moi, j'ai envie d'en finir, Emmanuel Hirsch, vous nous dites qu'à la lumière de ce qu'on a vu aux Pays-Bas, de ce qu'on a vu en Belgique, la loi, à un moment, devra céder face à la pression sociale, cette revendication à pouvoir accéder à l'aide à mourir, même si, initialement, la loi ne prévoit pas le cas, par exemple, celui des mineurs. D'accord. Alors, je vous pose une question. De dire que c'est pas l'expertise médicale, c'est l'expertise soignante, avec également un militantisme associatif, c'est-à-dire des représentants de la cité. C'est pas une affaire médicale, c'est une affaire d'abord très individuelle. Et la grande difficulté, et on va le voir dans les mois qui viennent, au Parlement, puisqu'au Parlement vont commencer les approches, la grande difficulté, c'est de légiférer sur des affaires aussi personnelles et intimes. À titre personnel, je le dis toujours, je sais pas comment je me situerais quand je serai confronté à cette situation, c'est-à-dire d'une souffrance réfractaire à toute forme d'apaisement. Qu'est-ce qu'on dit, par exemple, je vous pose la question très directement, on va prendre des cas concrets. Il y a 2 ans en Belgique, vous avez une jeune femme qui s'appelle Chanty de Kort, j'espère que je ne corche pas son nom, victime des attentats de Bruxelles en 2016, euthanasiée à l'âge de 23 ans en 2022 pour dépression. Emmanuel Hirsch, qu'est-ce qu'on fait d'un cas pareil ? Dans le dernier rapport de la commission de contrôle en Belgique, 48 personnes ont été euthanasiées alors qu'elles étaient atteintes de pathologies mentales. Alors il y a aussi une souffrance, quand on discute avec les psychiatres, on peut comprendre. 49 cas, vous dites, c'était l'année dernière, c'est ça ? Donc ça c'est officiel en quelque sorte. Sur 3000 euthanasies l'an dernier. Sur 3428 euthanasies. Déclaré, parce que tout n'est pas déclaré, il faut bien préciser les choses. Donc moi j'ai du respect aussi pour les personnes qui sont atteintes de ces pathologies qui représentent pour elles une souffrance existentielle quelquefois insurmontable. La vraie question quand on discute avec les psychiatres, c'est la réversibilité possible et aussi ce que ça signifie. C'est-à-dire la réversibilité possible. Vous avez beaucoup de maladies mentales. Aujourd'hui, vous voyez dans quel contexte se trouve la psychiatrie en France. Est-ce qu'on a accès vraiment au traitement ? Est-ce qu'on a accès à des soins, à la continuité des soins ? On a ces situations de précarité. Je donne juste un exemple. Regardez l'accès aujourd'hui au traitement, au suivi médical, y compris à l'hôpital.
Vous avez des gens qui sont en errance thérapeutique, Absolument. qui n'ont plus d'interlocuteur. Donc ils sont atteints de maladies, on les a traités à un moment donné, mais dans le quotidien de leur vie, ils sont dans une désespérance telle que quelquefois la mort est la dernière manière de s'en sortir avec dignité. C'est en tous les cas ce que je vois sur le terrain. Oui. Donc avant de se préoccuper de la fin de vie, je vous l'avais déjà dit, occupons-nous de la vie de ces personnes. Alors pour la psychiatrie, c'est un élément, mais aussi des personnes qui sont lassées d'existence et on considère que leur dureté du quotidien, leur souffrance existentielle est compatible avec une demande d'euthanasie. Puis vous avez la question qui m'a beaucoup frappé des enfants. Parce que dans le projet de loi, on nous parle d'adultes, parce qu'il faut avoir la majorité aujourd'hui pour accéder. Oui. Et là, ça m'a beaucoup frappé. 2014, pour ce qui concerne la Belgique, et aujourd'hui les Pays-Bas, depuis 2023, ont une législation favorable à ce qu'une personne mineure, et c'est intéressant aux Pays-Bas, de 1 à 12 ans, c'est-à-dire en Belgique, c'est à partir de 12 ans. Ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai regardé un document de l'Académie royale de médecine de Belgique de 2013. Ils ont une commission éthique et fin de vie qui déroule en quelque sorte toutes les justifications pour l'accès d'un mineur, donc la capacité de discernement ou pas. Et je me suis interrogé d'abord sur deux choses. C'est quoi le discernement avant 12 ans ? Moi-même quand on est adulte, puisqu'on nous parle de la faculté de discernement. Est-ce qu'on a vraiment une autorité, une souveraineté sur soi quand on est atteint d'une maladie, d'une souffrance, avec aussi toutes les représentations sociales. Et un dernier point qui est important en termes de justice, puisqu'on nous parle de fraternité. Imaginez, l'environnement est très important. C'est le président qui a parlé de fraternité. Voilà, oui, mais imaginez l'environnement d'une personne. Si vous avez un environnement social soutenant, c'est pas la même chose que si vous êtes seul. Oui. Si vous êtes en situation de précarité, c'est pas la même chose que si vous êtes très intégré socialement. Je vous soumets un dernier cas, parce que celui-là m'a beaucoup interpellé, Emmanuel Hirsch. Aux Pays-Bas, une campagne a récemment fait l'éloge de l'euthanasie à deux. Vous êtes en couple, monsieur est perdu parce qu'il est atteint d'une maladie incurable. On propose à madame d'accompagner son époux dans la mort par l'euthanasie. Qu'est-ce qu'on fait d'un cas pareil, Emmanuel Hirsch ? Ça a été le cas réel pour un ancien Premier ministre, enfin je veux dire, qui est mort avec sa femme. En fin de compte, ce qui me gêne, c'est que si c'est une affaire individuelle, intime et privée, ça concerne la personne, le suicide. C'était qui l'ancien Premier ministre, pardon j'ai plus son nom en tête, mais il s'agit en fin de compte, il y a quelques semaines, d'un ancien Premier ministre qui a souhaité l'euthanasie avec sa femme. Là où ce qui me gêne, c'est l'intervention de la société et de la loi pour légitimité un acte personnel qui est dérogatoire à une certaine vision que je me fais précisément de la sollicitude et de la fraternité. Donc on érige certains modèles, en quelque sorte, qui seraient la vertu pour aujourd'hui, et je trouve qu'il faut être extrêmement prudent. On est dans une société de l'indifférence, de la violence, du mépris à l'égard du grand âge, du mépris à l'égard des personnes atteintes de maladies chroniques. À un moment donné, il faut quand même qu'on se reprenne. Et je dirais que quand je tiens un discours de cette nature, on dit il est dans un discours moraliste. Je suis pas dans un discours moraliste. Je suis dans un discours de démocrate. Et dans les exemples qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui, la question de la justice par rapport aux personnes les plus vulnérables, regardez ce qui se passe au Canada, et vous auriez pu, Dimitri, je termine là-dessus, donner cet exemple. Au Canada, où ils ont légiféré aussi dans ce domaine, on a proposé à une personne qui était en situation de précarité sociale l'euthanasie pour sortir de ces problèmes. Je dis pas que c'est ce qui va se passer en France. Mais on a un président de la République qui est très lucide, mais vous voyez, l'encadrement va être extrêmement difficile. Et comment on va s'habituer à de nouvelles normes ? 4% des décès au Canada l'an dernier, c'était des situations d'aide à mourir ou des situations d'euthanasie. 4%. Le Premier ministre dont vous parliez, c'était Dries Van Agt, ancien Premier ministre des Pays-Bas. Merci beaucoup de votre expertise, Emmanuel Hirsch. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Il est 7h20, vous écoutez Europe